Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Donc juste quelques petits mots pour vous rappeler que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, le nœud lunaire nord notamment pour toute la partie de l'intériorité. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Je vous rappelle que je ne vous contacterai jamais directement. Hein. Donc si quelqu'un vous contacte en disant être moi, eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, si quelqu'un vous propose de vous faire une guidance en vous contactant directement dans, dans les commentaires ou à partir des commentaires, ce n'est pas moi. Hein. De même, je ne vous contacterai jamais directement sur les autres réseaux sociaux. De toute façon, je n'y suis pas du tout active ou très très peu, parfois de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juin. Alors, j'ai mélangé et posé les cartes avant pour gagner du temps parce que sinon ça prend déjà beaucoup de temps et puis ensuite faire l'accélération, etc. Bon, c'est beaucoup de travail, donc j'ai décidé de me simplifier la tâche. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la semaine. Alors, il y a quelque chose qui paraît un petit peu compliqué. Alors, sur plusieurs plans. Vous, je ne vous vois pas forcément très en forme. Certains d'entre vous pouvaient avoir même un petit souci chronique ou quelque chose, ou un inconfort physique qui a du mal à se déloger. Vous pouvez aussi avoir des difficultés dans votre environnement quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti pas mal. Il y a des complications. Alors, attention, hein, je vous rassure, c'est rien de grave. Vous savez, voilà, il y a des périodes où tout ne roule pas et on dirait que c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, déjà, on vous invite à la vigilance et tout ce qui concerne votre entourage. Alors, c'est pas quelque chose qui va durer. Je pense même pas que ce soit pour la durée de la quinzaine. Mais voilà, soyez vigilants avec les personnes qui vous entourent, que ce soit professionnellement, que ce soit chez vous. Ça peut être, c'est un risque mineur, mais je vois plutôt des désagréments qui peuvent concerner l'environnement dans lequel vous vivez et qui vont peut-être vous obliger à prendre des décisions que vous n'avez pas forcément envie de prendre maintenant. Après, voilà, hein, ça ne va pas être le cas de tous et toutes, mais c'est vrai qu'il y a comme des difficultés qui surgissent dans votre environnement. Il y a peut-être aussi quelqu'un en qui vous aviez placé votre confiance et qui va vous montrer que peut-être que c'était pas tout à fait justifié. Cela étant, sur une situation quand même un petit peu délicate, alors ça peut être aussi bien un petit désagrément physique hein, que autre, vous allez recevoir l'aide nécessaire. En tout cas, ça sera pris à temps. Comme s'il y avait un problème qui survient, il y a un problème qui survient en fait, mais c'est pris à temps. Mais voilà, on voit c'est un peu il y a de la lourdeur. Hein. Il y a de la lourdeur cette semaine qui apparaît, enfin pour cette quinzaine, pardon.
fluctuante parce qu'on a quand même d'excellentes nouvelles inattendues qui arrivent, qui vont permettre peut-être un petit peu de contrebalancer. Mais vous voyez, on vous dit que malgré tout, essayez de faire contre mauvaise fortune bon cœur, parce que c'est pas catastrophique et que la situation va se résoudre. Alors, il y a peut-être un endroit où vous prenez des risques, donc soyez vigilants, ne prenez pas de risques inutiles. Et on confirme d'excellentes nouvelles, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se matérialiser pour vous. Et pour compenser un petit peu ces désagréments qui semblent y avoir, qui semblent toucher votre quotidien, on vous invite à prendre peut-être essayer de trouver des satisfactions autrement pour ne pas sombrer un peu dans une petite déprime. Mais et encore, je le vois même pas. Je le vois même pas. Je vois plus que ça va être agaçant. Je vois plutôt agacé. On vous invite quand même à la patience. On vous invite à la patience. Vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez y arriver. Il y a juste des contretemps là. Il y a juste des choses qui... Il y a des petits blocages. Il y a des... Mais c'est même pas vraiment des blocages. C'est vraiment des choses qui vous contrarient dans le quotidien. Soyez vigilants aussi au niveau des personnes. Il peut y avoir quelqu'un qui pourrait vous donner un coup de griffe, hein. Enfin, façon de parler, bien entendu, hein. Je ne vois pas que quelqu'un se jette sur vous et vous griffe, hein. Mais il y a quelque chose de désagréable. Et c'est vrai que vous le ressentez physiquement. Il y a quelque chose qui transparaît physiquement. Ça peut être une déperdition d'énergie, ça peut être tout autre petit souci, hein, mais qui sera de toute façon pris à temps, quel que soit le point finalement en question. Donc, nous allons maintenant passer à tout ce qui va avoir trait à l'intériorité, pas que, hein, puisque ça impacte aussi votre vie, on va dire. Donc, ici, c'est l'appel. Donc, les deux cartes. Donc, on a... Oh, waouh. Alors, nous avons Saturne, ici, hein, qui est la carte de... Pas que de la vérité, mais je vais y venir. Et la croix andine, qui est une très, très, très belle carte. Et ici, la carte de Saturne me surprend pas finalement, vu le contexte qui semble un petit peu compliqué, comme s'il y avait vous savez, des grains de sable dans les rouages qui venaient un peu complexifier le trajet. Mais on vous invite à la ténacité, pardon. On vous invite aussi à... Il y a peut-être des choses que vous n'avez peut-être pas vues en face comme il fallait. Et c'est l'occasion de le faire. Peut-être quelque chose que vous avez pendant un temps mis sous le tapis. C'est aussi il y a un passage en fait, c'est comme un passage initiatique en quelque sorte, parce que la croix andine, vous voyez, au centre, vous voyez le trou qu'il y a au centre. Donc on a d'abord les quatre points cardinaux, et au centre on a un passage interdimensionnel. Et ici il y a un appel à vraiment passer un cap. Et c'est un petit peu comme si, voilà, on est à la fin du parcours. Vous
vous allez entamer ce nouveau voyage. Et comme souvent, vous savez, quand on arrive en fin de trajet, bon, ça semble plus long, c'est plus compliqué, on peut être un peu plus fatigué, et c'est en fait ce qui se passe. Mais soyez prêts parce que voilà, vous y êtes, vous y arrivez. Donc il va falloir simplement tenir encore un petit peu et surtout ne pas lâcher. Voilà, ça c'est la dernière des choses à faire, ne pas lâcher malgré les petites adversités qu'il peut y avoir euh, autour de vous. Alors, l'espace de nettoyage de guérison. Alors, il y a peut-être... Alors, il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, des problèmes de communication. Peut-être, par exemple, ça peut être des quiproquos ou des malentendus. Ça peut être aussi, quelqu'un vous parle, quelqu'un vous explique quelque chose, et en fait, vous comprenez autre chose. Et vice-versa. Ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez recevoir des messages ou des communications, mais que vous ne les entendez pas. Et il y a quelque chose peut-être à affiner autour de ça. Et on vous demande aussi de travailler sur les miroirs aux alouettes. Et d'un coup, là, en voyant en plus le Saturne, ici, qui vous pousse à voir la vérité en face, et cette carte des désillusions, c'est en partie aussi pour vous éviter, peut-être, de répéter certaines erreurs. Par exemple, par le passé, vous avez pu refuser, en fait, de voir une réalité ou de voir quelque chose. Et forcément, au bout d'un moment, bien, la désillusion arrive parce que dès le départ, en réalité, on savait quelle était la situation. Et il y a quelque chose à travailler autour de ça. Il y a un voile à retirer, en fait, en quelque sorte. Ou peut-être un casque. Et peut-être aussi que vous allez comprendre que vous-même, vous étiez leurré sur quelque chose. Mais si on nous offre ça en cette période, enfin, offre, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec le choix du mot, c'est que justement c'est le bon moment. C'est le bon moment. Il y a quelque chose à entendre derrière tout ça. Alors, le rapport à l'abondance, alors ça peut être aussi ce qui va pouvoir vous faire avancer vers une forme de plénitude et d'accroissement de vous-même. Il y a ici un appel, une invitation à demander, accepter de l'aide. Peut-être que vous vous y êtes refusé à un moment donné. Parce que vous pensiez que ça pouvait être un signe de faiblesse. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Demander de l'aide, ça ne veut pas demander aux autres de trouver la solution pour vous ou de régler vos problèmes. Mais il va être important pour vous d'accepter une forme d'aide en cette période. C'est peut-être en lien avec quelque chose qui se passe. Pour moi, ça touche, il y a quelque chose qui, de loin ou de près, touche votre environnement de vie, votre quotidien. Ça peut toucher à la sphère familiale.
Alors, le défi de la période. Ok, pour les personnes qui éventuellement qui ont des enfants, par exemple, il peut y avoir des inquiétudes ou des soucis autour de plusieurs enfants. Euh, il y a, je sais pas, vous avez peut-être un enfant qui a pu faire quelque chose qui n'est pas approuvé de tous. Et clairement, ça pourrait très bien, pour certains hein, qui en ont, ça va pouvoir indiquer effectivement ce qui se passe ici, en partie. Mais ça peut être aussi un décalage entre, entre vous et l'enfant que vous avez pu être. Il y a quelque chose à aller retrouver, peut-être, pour d'autres, hein, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Il y a quelque chose à aller retrouver qui était égaré. Et il se peut que vous l'ayez cherché au mauvais endroit. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se régler. Mais il y a un lien avec quelque chose qui touche à l'enfance. Voilà. Et on va vous inviter vraiment à le dépasser, quoi qu'il arrive. Alors, et qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, alors, ça va dépendre là encore hein, des personnes. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez justement, au travers de ces difficultés, trouver l'aide de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous apprend, qui vous enseigne quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui a une fonction qui va lui permettre de vous apporter une aide. Vous voyez, cette fameuse aide qu'on vous invite à prendre finalement. Ça peut aussi indiquer, et c'est pas l'un ou l'autre, hein, ça peut aussi être les deux, ça peut aussi indiquer un pouvoir de guérison que vous avez vous-même et que qu'on va vous inviter à dispenser et peut-être à transmettre. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble tomber à point nommé ici, parce que c'est un gage aussi de force pour vous. C'est quelque chose qui va vous aider justement à dépasser peut-être les complications, les petites complications qui apparaissent au cours de cette quinzaine, et certainement à régler pour d'autres aussi, pour les personnes qui ont un petit souci de santé, eh bien, ça va vous aider à trouver justement une façon de prendre en charge ce problème. Voilà pour vous les balances. Donc n'oubliez pas que nous avons une nouvelle lune dimanche matin. Donc je vais poster une guidance hein, autour des énergies de la nouvelle lune comme je fais. Pleine lune, nouvelle lune, là ça va être la nouvelle lune. Donc je vous invite à la regarder parce que je pense que ça va apporter un petit éclairage supplémentaire. Voilà, à très bientôt!